Ça marche? Ouais. Bien. Alors, le colloque d'aujourd'hui est consacré à la guérison, avec un point d'interrogation, étant donné que c'est un thème qui pose beaucoup de questions. On va déjà partir rien que sur la guérison des maladies, et on peut voir des choses assez étranges dans ce domaine, comme par exemple des gens qui normalement devraient développer une maladie et qui ne le font pas, le fumeur qui a 90 ans, qui a fumé comme un pompier toute sa vie et qui meurt sans avoir eu aucun cancer, les gens dans les épidémies qui traversent l'épidémie sans problème et d'autres qui tombent comme des mouches, les miracles de Lourdes par exemple. C'est quand même intéressant cette question des miracles. Comment ça marche? Les miracles, les critères pour reconnaître un miracle à Lourdes sont les suivants. Il faut que l'affection guérie ait une base organique évidente, c'est-à-dire que ce ne soit ni une maladie mentale, ni une affection fonctionnelle. Il faut que ce soit une vraie maladie. Deuxièmement, il faut qu'elle soit grave. Troisièmement, il faut que la guérison ait été spontanée, très rapide, totale et définitive. Et quatrièmement, il faut que cette guérison n'ait pas été précédée immédiatement par un traitement médical. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même des critères rigoureux. Et bien malgré ces critères rigoureux, il y a 69 cas qui ont été reconnus comme tels, dont un enfant de 2 ans et dont pas mal de femmes aussi. Donc des maladies très graves qui disparaissent d'un seul coup. Et il n'y a rien qui semble dégager comme constante explicative, puisqu'il y a des gens guéris qui n'avaient pas la foi, qui étaient là un peu, ils n'avaient pas beaucoup de foi, disons, et d'autres qui étaient très très croyants et qui n'ont pas été guéris. Donc vu de l'extérieur, ces guérisons, on a un peu l'impression d'une sorte de loterie. Ça tombe au hasard. Et on ne sait pas pourquoi. En fait, depuis tout temps, on a tenté de réussir à faire venir ce coup de foudre libérateur, ce miracle. Et en fait, on le retrouve dans pratiquement toutes les civilisations, avec des protocoles relativement similaires. Que ce soit les temples d'Esculape en Grèce, qui étaient très très connus et dont je vais vous parler, que ce soit les cures chamaniques, que ce soit le baquet de Mesmer, que ce soit... Il y a pas mal de situations qui se ressemblent dans le protocole. Alors, par exemple, je vais vous parler des temples d'Esculape. Ça remonte à longtemps, et pourtant c'était vachement efficace. Alors, comment ça marchait? Quels étaient les rituels nécessaires pour que les gens arrivent dans le temple d'Esculape et soient guéris pour un grand nombre? Il y avait plein de conditions. Tout d'abord, le malade qui venait déjà de loin, qui était fatigué et tout, il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple tout de suite, il était obligé d'attendre. Donc déjà, ça mettait la pression. Pendant le temps qu'il attendait, il devait faire des abstinences, abstinence sexuelle, abstinence de différentes nourritures, pas boire de vin, etc. Bien rigoureux, quoi. Il devait faire des ablutions dans la rivière qui n'était pas loin. Quand vous avez 42 fièvres et que la rivière est glaciale, non. Et pendant ce temps d'attente, il entendait parler autour de lui, surtout par les prêtres, mais aussi par les autres malades, de toutes les guérisons miraculeuses qui avaient eu lieu dans le temple. Donc vous voyez qu'il y avait déjà une préparation. Quand il était enfin admis dans le temple, il offrait aux dieux des victimes, des offrandes, selon ses moyens. Ça pouvait être un bœuf, ça pouvait être une poule, ça pouvait être des gâteaux, ça pouvait être n'importe quoi, selon ses moyens. Et une fois qu'il offrait ses offrandes, ses dons, il tournait autour du temple et il tournait autour du Dieu en faisant d'ardentes supplications, des hommages, des litanies. Enfin, il y avait une ambiance vraiment autour de la statue du Dieu qui était vraiment d'attente intense. Et en plus, il y avait des ex-voto un peu partout qui montraient à quel point ça avait été puissant et efficace jusqu'à présent. Une fois qu'ils avaient bien tourné dans le temple en criant leurs besoins et en envoyant leur litanie aux dieux, le soir venu, c'était l'heure des lampes sacrées.
C'est-à-dire que le temple et les abords du temple étaient illuminés par des flambeaux. Et dans cette atmosphère un peu mystérieuse, la nuit, les flambeaux, tout ça, les malades imploraient le Dieu de leur accorder le songe guérisseur. Et ensuite seulement, là c'est le moment crucial, alors là je vous lis un texte, je cite, « On allait se coucher dans la pièce réservée à cela, on s'installait sur la dépouille de la victime sacrifiée à Esculape, ou bien on s'enroulait de couverture, et le sommeil sacré commençait. Un serviteur du temple passait dans les portiques, éteignait les lumières et invitait les pèlerins à dormir. Les grands serpents jaunâtres de la région, inoffensifs bien entendu, et qui étaient l'emblème d'Esculape, circulaient librement parmi les dormeurs, et leur présence ne devait pas être sans ajouter à l'aspect étrange de cette atmosphère déjà si chargée de mystère. Le but final de toute cette intense préparation, ça fait penser un peu aux marches, si vous avez été à Lourdes, il y a des marches la nuit avec les petites lumières et tout, c'est l'heure des lampes sacrées, mais beaucoup plus cool quand même, hein, par rapport. Le but final de tout ça, et ça c'est très intéressant pour nous, c'était d'avoir un rêve guérisseur. Et en fait, les témoignages dont on dispose laissent à penser que cette grande vision, qui était attendue quand même intensément, était plus proche d'une sorte d'hallucination dans un demi-sommeil que d'un véritable rêve de sommeil. Après cette fameuse nuit, après avoir eu les révélations oniriques nécessaires, en gros, il y avait 4 types de résultats. Il y avait des gens qui avaient rêvé qu'ils étaient guéris, mettons guéris de leur cécité ou de leur paralysie, et qui se réveillaient guéris de leur cécité, de leur paralysie. Il y avait des gens qui avaient rêvé qu'ils devaient faire un certain nombre d'actes pour être guéris, et ils les faisaient tout de suite en réveil, et la guérison survenait. Il y avait des gens qui avaient rêvé aux remèdes qu'ils devaient prendre et aux actes qu'ils devaient faire. La guérison ne survenait pas tout de suite, mais elle survenait à échéance, au bout d'un certain temps. Et parfois, le message nécessitait une interprétation, et là, les prêtres aidaient à comprendre le message. Par exemple, un malade reçut le message de se faire enlever les os et les nerfs, qui étaient corrompus. Alors, il se demandait comment faire. Il était assez embêté avec ça. Et donc, le prêtre lui a interprété que ça voulait dire la nécessité d'employer un remède assez énergique pour opérer un changement dans ses nerfs et ses os. Et ça l'a rassuré, et en l'occurrence, le remède était très bénin. C'était boire de l'huile dans laquelle on n'aurait pas mis de sel. Et ça a suffi pour être très efficace. Donc, ce qui est notable dans tous ces rituels d'Esculape, c'est le rôle de l'onirisme. La vision, quoi. La vision qu'on retrouve d'ailleurs dans le chamanisme, où avant d'être chaman, il faut aller à la quête de vision, hein, et en général après des rituels très exigeants et très durs aussi. Hein. Et bien sûr, le rôle du rêve, et plus particulièrement de cette sorte de rêve hallucinatoire qui fait penser à notre rêve éveillé, eh bien, c'est pas sans rapport avec la question de la guérison. Bon, alors, donc, que ce soit à Lourdes, dans les temples d'Esculape, dans les cures chamaniques, il semble que la guérison, qui était une vraie guérison, d'une vraie maladie, à Lourdes, c'est des vraies maladies, vous avez vu les critères, c'est pas purement psychosomatique, eh bien, ça réussissait avec des procédures qui étaient pourtant des procédures différentes de notre point de vue médical scientifique. Ce qui veut dire qu'il y a quand même probablement quelque chose à comprendre sur ce qui va stimuler, permettre la guérison de la personne, indépendamment de nos concepts actuels. D'ailleurs, il y a encore des choses qui nous échappent actuellement. Par exemple, les guérisseurs barreurs de feu, vous en avez entendu parler, c'est effectivement quelque chose qui marche. Il y a même certains hôpitaux, à Lyon, il y a l'hôpital Saint-Luc qui est spécialisé pour les grands brûlés, qui fait appel à des guérisseurs barreurs de feu. Donc c'est complètement mystérieux, quoi. Ou bien l'arrêt des saignements, par exemple, qu'on peut provoquer sous hypnose.
Donc la question vraiment intéressante et irrésolue à l'heure actuelle, c'est où se niche cette force de vie capable de transformer la maladie. Ça, on est loin de savoir, on est loin d'avoir compris. Et il y a des cas vraiment qui nous interrogent. Moi, je pense à des gens que je connais, une personne grand Alzheimer, complètement perdu depuis des années, qui a plus de tête, etc., et qui continue imperturbablement à vivre, comme si le corps n'avait pas reçu le signal que maintenant, il fallait peut-être arrêter. D'où ça vient, quoi? Comment ça se fait que ça continue, que ça continue, que ça continue? Et inversement, vous avez sans doute entendu parler du syndrome de glissement, qu'on voit souvent chez les vieillards, mais pas que. Hein. Syndrome de glissement, la personne en pleine forme physique, avec toute sa tête et tout, un jour s'arrête, se couche et dit « maintenant je veux plus rien faire ». Elle ne sort plus de son lit, elle ne bouge plus, elle ne mange plus, et 15 jours après, elle est morte. Comme si la flamme s'était éteinte, quoi. Alors que le corps et tout le reste était en pleine forme. Pourquoi cette flamme peut s'éteindre comme ça, brusquement, ou pourquoi elle peut continuer imperturbablement? Donc, où se trouve le moteur de cette énergie vitale qui nous tient et qui nous mène jusqu'à notre mort? Alors là, on a des tas de réponses suivant les croyances. Est-ce que la guérison va être par la prière? Est-ce que la guérison va être par le changement des croyances? Est-ce que la guérison va être par la suggestion? Est-ce que la guérison va être par les médicaments, par le recours aux plantes, etc., etc. À vrai dire, aucune réponse n'est satisfaisante, parce que dans tous les cas, on trouve des cas qui justifient la croyance et des cas inverses. Si on avait la réponse, on n'aurait plus toutes ces questions. Quand on a su... Alors, j'entendais un truc sur France Culture sur la peste. J'imaginais pas que la peste avait été à ce point-là ravageuse pendant des siècles et des siècles, et de tuer 40% de la population, etc. La peste qui a fait tant de ravages à l'humanité durant tant de siècles, il y avait des tas de croyances là-dessus, en particulier des croyances religieuses. Alors que la réponse était très simple, maintenant de notre point de vue. Une infection provoquée par un bacille qui était lui-même injecté par les puces du rat noir et une antibiothérapie pour traiter cette infection. Dès qu'on connaît la réponse, les tonnes de croyances accumulées au fil des siècles disparaissent. Mais en même temps, on connaît des cas, même maintenant, actuellement, où, moi je pense à un cas précis, où une personne avait des antibiotiques à n'en plus finir pour une infection qui normalement relevait de ces antibiotiques, son sang c'était presque plus que de l'antibiotique, et il est mort quand même. Donc même le traitement soi-disant libérateur peut aussi avoir des cas inverses. Conclusion, on n'y comprend rien. Et qu'est-ce qui fait que cette flamme de l'énergie vitale peut brusquement reprendre ou peut brusquement s'éteindre? Lorsqu'on aura trouvé le moyen de gérer correctement l'énergie vitale qui nous meut, alors tout paraîtra simple. Dans quelques siècles, ils se marreront, quoi. Hein. Mais d'ici là, combien de tâtonnements en perspective, dont le colloque d'aujourd'hui qui va nous donner des réponses fertiles et passionnantes.